Hello, aujourd'hui je vais vous montrer comment j'ai fait pour planter mon corosolier. Donc j'ai ici sur mes mets de grains de corosol. Excusez la texture, j'ai dû les faire sortir du sol pour tourner cette vidéo que je vous invite à bien suivre. Et je vais vous montrer maintenant comment j'ai fait pour les faire pousser. Je vous demande juste de la patience parce que c'est un arbre qui met du temps à pousser. Il va prendre 1 à plus de mois pour commencer à pousser. Donc, regardez comment j'ai procédé. J'ai pris une graine. Ici, j'ai mes graines. Ici, j'ai déjà apprêté mon sac. Voilà. La terre un peu humide. Comme toujours, j'ai dû mettre un peu de sable en bas pour permettre à l'eau de facilement circuler. Voilà. Et je prends la graine. Votre graine se présente comme ça. Donc, nous allons prendre le bout qui est entrouvert. C'est ce bout qui reste sous terre comme ça. Nous allons verser un peu de terre dessus. Voilà, nous allons faire la même chose avec les autres. Voilà. Vous pouvez également procéder d'une autre manière, c'est-à-dire prendre les graines et verser simplement, recouvrir de la terre dessus. Mais ça va prendre un peu plus de temps parce que la graine ne sera pas positionnée en contact direct avec l'eau. Voilà, je vous parlais de la deuxième manière. Ici, dans ma cuvette, il y a un peu de tout ici, donc veuillez m'excuser. Vous voyez, il y a beaucoup de plantes, donc il y a un peu de désordre, mais c'est ma pépinière. Donc, dans cette cuvette, j'ai simplement versé les graines dessus et la racine a fait comme des étapes. Ici, on a première étape, comme je vous ai montré. Deuxième étape, ici, la racine est déjà enfoncée sous terre et la partie de la plante commence à ressortir. Ici, elle ressort avec la graine qui n'est pas encore complètement quittée. Et ici, la graine est déjà quittée et les fleurs, les feuilles se montrent. Donc voilà. S'il arrive que votre plante soit mangée par les escargots, comme là, ne la retirez pas comme nous avons l'habitude de faire et jeter, laissez. Elle va repousser et donner plus de branches. Attendez que je vous montre. Voilà. Vous voyez. Elle a été coupée par les escargots et nous allons maintenant passer à la séparation des plantes. Voilà, ça fait déjà quelques mois que ces plantes sont ensemble. Donc nous allons les séparer pour qu'elles puissent mieux pousser. Nous allons détacher une plante doucement. Vous pouvez vous servir d'un couteau, d'un bois, mais attention à ne pas couper les racines. Vous allez tirer doucement. Voilà. Ici, j'ai déjà apprêté un petit bol. Je vais faire un petit trou. Voilà, un peu profond. Je regarde la taille des racines. Et mettre ma plante. Je referme. Voilà. Vous pouvez le mettre dans un bol. Comme ça. Vérifier qu'il y ait des trous. Permettre à l'eau de passer. Voilà. En bas également. Ou le mettre directement dans un sac. Ici, il va falloir séparer parce qu'un sac égale à une plante. Voilà.
N'oubliez pas de remuer la terre de temps en temps et d'arroser 1 à 2 fois par jour, de ne pas l'exposer directement au soleil et surtout de le nourrir avec des engrais naturels. Je vous conseille bien le, le thé. Donc, vous pouvez acheter un sachet de thé, l'ouvrir et verser le contenu dessus. C'est un très bon engrais naturel. Ou encore d'autres que vous pouvez également regarder dans d'autres sites ou par votre demande, je pourrais vous montrer ce que moi j'utilise comme engrais naturel. Donc, je vous remercie et je vous demande de laisser des commentaires et de